Merci d'être connectés pour celles et ceux qui sont avec nous. J'imagine que vous êtes nombreux, nombreuses. Ça va s'afficher petit à petit. Marion Moreau, journaliste CB News. Je me présente rapidement. Le sujet du jour, vous le savez, c'est le futur du streaming. Alors, en fait, on va parler dans ce webinaire, évidemment, de futur, bien sûr, mais on va surtout revenir sur comment les Smart TV transforment les usages, notamment chez les jeunes, avec un streaming qui devient un mode de consommation quasi dominant. La télé serait-elle devenue un hub personnalisé et à la demande? Quel futur pour les usages en streaming? C'est toutes ces questions, justement, qui sont au cœur de ce webinaire exclusif en partenariat avec CB News. Et pour en parler, nous accueillons deux invités, Bérangère Denis-Rezé, Head of TV+, chez Samsung Ads, et Antoine Chotard, Country Lead France et MENA chez Samsung TV+. Bonjour à tous les deux, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Marianne. Eh bien, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous pour ce webinaire exclusif. Chère audience, nous prendrons, après la présentation de Bérangère et d'Antoine, vos questions en direct. Ce sera évidemment l'enjeu de ce webinaire très interactif. Pour le moment, eh bien, rentrons justement dans les contours du futur du streaming avec vous, Bérangère et Antoine. Je vous laisse la main. Super, merci Marion. Alors, chez Samsung, on est très galant, mais une fois n'est pas coutume, c'est les garçons qui vont commencer, et donc c'est moi qui vais prendre la parole en premier. Donc, je suis ravi d'être là. Merci à notre partenaire CB News pour ce webinaire, et ravi de partager du coup cette séance avec vous et de vous partager nos insights avec Bérangère de notre régie Samsung Ads. Donc on va commencer, alors quand je fais tourner les slides, je vais éviter de montrer comme ça. On va commencer par présenter Samsung Services. On va parler aujourd'hui d'innovation, on va parler de streaming, de CTV, et on va le faire du point de vue de Samsung. Et Samsung, en tant que, évidemment, constructeur numéro 1, en tous les cas leader à la fois sur le mobile et sur la télé, Samsung a un point de vue relativement privilégié pour constater l'évolution des usages du streaming au sens large et de la télé au sens large, et plus spécifiquement un rôle de premier choix en tant qu'acteur sur la révolution de la CTV. Quand on parle de Samsung Services, on parle de la division de Samsung qui est en charge des contenus, des services et de la publicité sur l'ensemble des écosystèmes de Samsung. Les écosystèmes, comme je le disais, c'est à la fois le mobile et la tablette et la télé. Samsung est évidemment un constructeur leader à la fois en part de marché et établi, et également en commercialisation depuis 19 ans. On l'espère également pour la 20e année l'année prochaine, avec un OS propriétaire qui nous permet de rendre ces télés des Smart TV, des télés intelligentes, apportant une proposition de contenu directement au cœur des foyers, avec un footprint relativement large. On parle évidemment, quand on parle de streaming, on parle de streaming à l'échelle, de business à l'échelle. Et quand on regarde Samsung Services et le footprint de Samsung Services en Europe sur la CTV, on parle de 70 millions de télé adressables sur ce marché-là. C'est 70 millions sur l'Europe, on est quasiment à 7 millions sur la France, le territoire sur lequel on va faire un focus aujourd'hui. Donc, 70 millions de CTV. Samsung est une marque quand même emblématique qui touche et qui a une pénétration en termes de device qui est plus large que la CTV. On va vraiment faire le focus aujourd'hui sur la CTV, mais juste une aparté sur la pénétration de Samsung au sein des foyers et des utilisateurs en Europe, puisqu'aujourd'hui, 3 utilisateurs sur 5 en Europe possède un device Samsung. Donc, ça vous donne une idée de l'échelle du business de Samsung et de combien le Samsung est au cœur des usages des utilisateurs dans leur quotidien et les accompagne dans cette évolution des usages. On parle de streaming. Un point qui est fondamental, évidemment, dans le streaming, c'est être en contact avec l'utilisateur. Ce contact, il s'établit et cet échange avec l'utilisateur s'établit à travers la data. Donc aujourd'hui, Samsung, via Samsung Services, via ses parcs installés en CTV et en mobile, a accès à la database la plus large en
en App TV et en télé et en data d'usage applicatif sur la télé. Quand vous pensez social data, vous pensez et interest data, vous pensez Meta. Quand vous pensez search data, vous pensez Google, évidemment. Eh bien, quand vous penserez data télé et data CTV, vous penserez de plus en plus Samsung et Samsung TV+. On parle de la télé, parlons un peu de l'évolution des usages sur la télé et de l'évolution des offres en télé. Certains diront qu'on passe aujourd'hui dans un nouvel âge d'or de la télé avec une profusion de contenu pour l'utilisateur, un accès qui est de plus en plus simple et direct depuis sa télé et depuis sa Smart TV. Cela ne va pas sans certains challenges. Une challenge d'évolution des offres, du broadcast vers le streaming, du social vers le streaming, avec un besoin de recomposition de l'univers et un besoin d'acteurs comme Samsung qui viennent apporter de la simplicité pour l'utilisateur, pour les partenaires de contenu et pour les partenaires publicitaires. C'est ça notre rôle et c'est ça que nous sommes en train de construire au sein de l'écosystème CTV de Samsung. On va regarder aujourd'hui la Smart TV et faire un focus sur la Smart TV avant de rentrer plus dans le détail sur le service qu'on va vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Samsung TV+, et qui a une place de choix au sein de la Smart TV. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème CTV en France, on va parler de la France, la CTV, c'est une télé connectée qui permet la plateformisation de l'expérience télévisuelle. Jusqu'à il y a quelques années, cette expérience CTV était majoritairement portée par les set-top box, que ces set-top box soient apportés par des FAI ou par des opérateurs tiers, un Apple TV ou un dongle Amazon ou Google. Nous sommes dans une ère aujourd'hui où la croissance est portée par les operating systems, par les Smart TV. Et si les parcs installés évidemment des FAI en France restent très conséquents, la croissance aujourd'hui de la CTV au sens large est portée par la Smart TV. Aujourd'hui, Samsung, comme je le disais, reste le premier opérateur et le premier constructeur de Smart TV. 100% des télés qui sont vendues sur le marché sont des télés connectables et avec un taux de connexion qui est de plus en plus élevé. Donc, on voit que l'adoption de la Smart TV est de plus en plus fort, de plus en plus puissant sur l'ensemble des marchés européens et également sur le marché français. À cela, du coup, la traduction de cela en termes d'expérience utilisateur, c'est l'importance du home screen de la Smart TV. Pourquoi ? Parce que c'est le carrefour des audiences et le carrefour de l'utilisateur qui lui permet d'avoir accès à son expérience de contenu pour s'informer et pour se divertir. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, cette home page, ce home screen a des usages qui se font à l'échelle. Encore une fois, près de 7 millions de devices adressables sur la France. Et en croissance organique, évidemment, puisque nous continuons de vendre des télés tous les ans. Et des nouvelles Smart TV viennent renchérir ce parc et renforcer ce parc chaque année. Et ce qu'on voit, c'est que ce business à l'échelle se fait également, sur ce business à l'échelle se développent des usages de plus en plus fréquents. Ce qu'on voit aujourd'hui sur notre parc, c'est qu'en moyenne, les utilisateurs se connectent 9 fois par semaine sur nos Smart TV, donc plus d'une fois par jour. Donc ça, c'est les chiffres de notre étude, de l'étude Samsung Ads Behind the Screen, basée sur la France. Donc plus de 9 fois par semaine, l'utilisateur vient se connecter à sa Smart TV. Et quotidiennement, il y a 5 visites de chaque utilisateur. Quand on parle d'utilisateur en CTV, on parle plus de foyer. Donc c'est plutôt une expérience de co-viewing avec plusieurs utilisateurs derrière l'écran. Mais parlons d'utilisateurs. Il y a aujourd'hui en moyenne 5 visites sur ce home screen quotidiennement de la part de nos utilisateurs. Cela permet évidemment, nous, une opportunité de proposition de contenu et d'essayer de répondre à ce grand paradoxe de choix qui est consubstantiel à la révolution du streaming.
et d'essayer de diminuer le temps, ce temps actuellement qui est de 10 minutes, passé sur notre home screen. C'est une possibilité, évidemment, pour exposer le meilleur du contenu, le meilleur de la publicité sur cette page, sachant que notre but est évidemment de faciliter le voyage de l'utilisateur vers son contenu et le parcours de son utilisateur, et de rendre cette expérience la plus dynamique, la plus enrichissante et la plus facile possible. Donc, aujourd'hui, quand on parle de Smart TV, on parle d'évolution des usages et d'évolution de la télé. Non, la télé n'est pas morte, la télé évolue et la télé reste aujourd'hui le premier écran d'accès au contenu et de consommation du contenu long et premium au sein des foyers en France et en Europe. Ce qu'on peut voir, c'est évidemment une évolution de ces usages et une évolution de cette consommation du contenu. Si on regarde les stats qui sont ici sur l'évolution de la consommation sur les télés Samsung, on vient d'un monde pas si lointain, une quinzaine d'années, où le linéaire, le broadcast linéaire, restait le premier mode d'accès au contenu sur la télévision. On l'expérimente tous aujourd'hui, vous connaissez évidemment tout ça, on est aujourd'hui dans un autre monde. On a basculé dans une autre dimension où le linéaire reste une proposition très forte, très puissante, mais évidemment complétée de plus en plus par des offres de streaming et des offres non audiovisuelles. Le gaming aujourd'hui prend des parts de marché et prend du temps d'attention de plus en plus grand également sur nos télés. Un linéaire qui reste très fort, mais une proposition de streaming qui est aujourd'hui la proposition et le temps d'usage le plus conséquent sur nos Smart TV. Aujourd'hui, plus de la moitié du temps passé en France sur les Smart TV Samsung est du temps de streaming. 90% des utilisateurs qui ont une Smart TV et qui utilisent cette Smart TV en France avec Samsung font du streaming. Donc le streaming est la nouvelle norme, elle est consubstantielle de cette révolution CTV, ses usages augmentent, ils viennent remplacer quelque part, en tous les cas être de plus en plus complémentaires à l'usage linéaire broadcast classique. Et ce qu'on voit, c'est que cet usage grandit et la fréquence d'utilisation des utilisateurs des services de streaming et le temps passé par ces utilisateurs est de plus en plus grand. Je le disais, 9 sessions par semaine sur la Smart TV Samsung en France. Le temps moyen de session sur nos Smart TV est d'environ 2 heures sur la France. Donc 2 heures passées par les utilisateurs dans leur expérience de streaming quand ils se connectent à une Smart TV Samsung. Ce que je le disais, cette révolution, c'est la révolution évidemment du streaming, de la plateformisation de la télé, et donc ça se traduit par un usage massif des plateformes, des apps. Et ça se traduit dans ces chiffres, qui sont des chiffres EU5, donc sur les 5 territoires principaux de l'Europe, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. Sur le premier semestre 2025, 9 milliards d'applications ont été lancées sur notre Smart TV. Une croissance de 6%, vous voyez l'évolution de 2023 à 2025, une évolution conséquente et une croissance qui se construit encore qui est la traduction immédiate de cette plateformisation de l'usage télé. Donc, cette plateformisation est massive, ces usages streaming sont massifs. Ce qui est intéressant de voir, c'est la traduction en termes d'utilisation de services. Et si l'offre est de plus en plus large et de plus en plus pléthorique, avec des offres purement d'abonnement, des offres purement gratuites et des offres qui s'hybridifient de plus en plus, avec des services de SVOD qui incluent de la publicité, le nombre d'applications utilisées par les foyers Samsung, de CTV Samsung, est, lui, par contre, relativement restreint. Donc, on est aujourd'hui sur une utilisation moyenne de 3 à 4 applications par foyer sur la CTV Samsung en France. Qu'est-ce que ça dit de nos usages, en tous les cas des usages des foyers français? Ça dit qu'il y a une prime à la taille. Il y a une prime aux plateformes qui sont les plateformes les plus représentées et les plateformes avec un usage le plus massif sur notre écosystème. 90% des usages ou 90% du temps passé
sur le streaming, en streaming sur la CTV Samsung, l'est sur les 10 premières applications disponibles sur notre service. Donc sur les 10 applications les plus utilisées. Donc oui, l'usage streaming est massif, oui, il est en croissance, mais il y a une certaine concentration de ces usages sur les leaders du marché. Ces leaders peuvent être SVOD, peuvent être HVOD, peuvent être BVOD, AVOD, sans trahir de secret ou d'aller plus en amont sur la présentation, sur tout ce qui est service purement gratuit, le Samsung TV+, que nous allons présenter après, et le deuxième service en termes d'usage le plus utilisé, le deuxième service gratuit le plus utilisé au sein de notre écosystème. Donc nous rentrons dans une nouvelle ère, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, nous construisons avec vous cette nouvelle ère, et donc nous allons vous présenter au sein de cette nouvelle ère un service, Samsung TV+, qui est disponible depuis 6 ans au sein de nos écosystèmes. Donc c'est un service édité par Samsung, auto-distribué dans les écosystèmes de Samsung, le mobile et la télé, qui a un ADN fast, donc ça c'est du très mauvais jargon, très mauvais français, qui veut dire Free Ad Supported Streaming Television. Nous sommes en fait, Samsung TV+ est une plateforme de streaming gratuit financée par la pub, avec une expérience à la fois linéaire et délinéarisée, du fast et de la VOD, permettant une offre très mainstream, servant la plus large audience, le plus large public, à travers des chaînes multithématiques qui viennent servir tous les genres qui sont disponibles en streaming. De l'information, du divertissement, de la série, du film, de l'animation, maintenant du content creator. Donc 170 chaînes aujourd'hui disponibles sur le service, dont la moitié sont des chaînes françaises, et qui viennent générer aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs actifs sur le service en France. Comme je le disais, c'est la première app de Fast disponible sur nos télés, la deuxième en termes de proposition de streaming gratuit, purement gratuit et financé par la publicité. Le service est un service global, disponible sur 30 territoires, avec près de 90 millions d'utilisateurs actifs. Et comme je le disais, 170 chaînes en France, avec un ancrage local très fort, parce que c'est ce que les audiences attendent et c'est ce que les audiences souhaitent consommer, une complémentarité entre le contenu international et le contenu local. Une croissance sur les usages de notre plateforme, aujourd'hui 21% sur 2025, en temps passé par les utilisateurs. Un nombre d'utilisateurs de plus en plus conséquent, un temps passé de plus en plus conséquent, qui montre l'engagement de nos utilisateurs de par l'offre de contenu que nous leur proposons et que nous enrichissons semaine après semaine avec de nouveaux lancements de contenu dont je vais parler. Le service est évidemment construit pour les utilisateurs, mais il est évidemment construit également pour les marques. Étant un service 100% financé par la publicité, ce service, et je laisserai évidemment Bérangère en parler avec beaucoup plus de talent que moi, ce service est principalement fait pour offrir ces nouvelles audiences et la possibilité aux marques de venir cibler ces nouvelles audiences. On va focuser maintenant sur le Samsung TV+, et comment Samsung TV+ est proposé à l'utilisateur au sein de notre écosystème. Donc, comme je le disais, un service qui inclut du linéaire et du à la demande. Un des éléments fondamentaux de notre offre est la croissance du live. Nous proposons de plus en plus de chaînes, que ce soit des chaînes d'information ou des chaînes de sport ou des chaînes musicales, qui embarquent la promesse de live qui est consubstantielle au linéaire. Cela nous permet de créer des rendez-vous avec les utilisateurs et de permettre une fréquence d'utilisation de plus en plus grande avec ces mêmes utilisateurs. Le service est naturellement intégré au sein de l'expérience télé de Samsung. Elle vient en complément de l'offre applicative qui est distribuée au sein de cette offre télé. Évidemment, nous distribuons des Netflix, des YouTube, des TF1+, ou des canals sur notre offre. Samsung TV+ vient compléter cette offre avec une promesse de simplicité. Et c'est pour ça que nous proposons du linéaire principalement. Ça permet de répondre à ce paradoxe du choix et à cette complexité parfois que l'utilisateur peut avoir à choisir son contenu,
avec le linéaire, on est tout de suite immergé dans son contenu, on zappe de chaîne en chaîne et on a directement cette expérience de contenu sans avoir à browser dans un catalogue trop long et trop compliqué. Donc, nous sommes naturellement, le service est naturellement intégré dans l'EPG, donc l'Electronic Press Guide, qui est le référencement des chaînes de nos télés, et est également disponible au sein d'une application dédiée qui est elle-même intégrée dans notre écosystème et référencée en premier niveau, avant toutes les autres, au sein de cet écosystème. On propose du live, on propose du linéaire, comme je le disais, mais on propose évidemment du à la demande, parce que c'est consubstantiel au streaming. Le streaming est né avec le à la demande, ça a été la promesse de YouTube, ça a été la promesse de Netflix, c'est également la promesse de Samsung TV+. Donc nous sommes, de par les usages et de par notre ADN, d'abord une expérience live, mais le catalogue AVOD grandit au jour le jour. Nous avons déjà plusieurs milliers de titres disponibles et nous allons continuer de référencer du à la demande pour permettre à l'utilisateur de choisir, s'il le souhaite, son moment de consommation et son contenu qu'il veut visionner. Comme je le disais, en termes de politique éditoriale, notre positionnement est un positionnement très grand public. Nous nous devons d'adresser toutes les sociodémos et tous les utilisateurs qui possèdent une télé Samsung, mais avec une offre qualitative, très premium, référençant du contenu qui vient majoritairement du broadcast, du streaming ou du meilleur de la creator economy disponible en social. Et c'est pour ça que nous avons noué des partenariats avec des acteurs internationaux. Nous avons du contenu BBC, Sony, Paramount disponible, des plus grands studios disponibles sur le service. Mais notre souhait, c'est d'ancrer notre offre de contenu dans le paysage audiovisuel local et de proposer évidemment du contenu en français, mais surtout du contenu français. Et c'est pour ça que nous avons nous avons noué des partenariats avec les plus grands broadcasters locaux, type CMA Média, TF1, Arte ou TV5 Monde, mais également avec les plus grands producteurs de contenus locaux, type Media One et Webedia. Cela se traduit par une offre de chaînes très riche, 170 chaînes, qui permet de référencer le meilleur du contenu, du broadcast et du streaming, avec des marques aussi belles que, évidemment, Plus belle la vie, Faites entrer l'accusé, BBC Earth, toutes ces marques qui sont familières aux audiences et qui leur permettent de venir naturellement sur le service à toute heure de la journée. Nous sommes aujourd'hui, sur la partie contenu, le premier distributeur et le premier agrégateur de chaînes fast avec les acteurs locaux en France. Nous sommes leurs partenaires de choix. Ils viennent d'abord distribuer leurs chaînes chez Samsung TV+, avant de les distribuer auprès de tiers. Et nous sommes le premier service dans la catégorie fast à avoir une offre de contenu en français. Plus de 95% de notre line-up de contenu est en français. Les 5% restants étant pour des audiences très niches, type Bloomberg TV, CNN TV, très niche, très CSP+, qui recherchent du contenu en langue anglaise et uniquement en langue anglaise. Le reste de notre offre est très premium, 100% localisé, ce qui nous différencie de la plupart de nos concurrents sur le fast dans la même catégorie. Une illustration, on parle beaucoup de l'offre et des genres, illustration en termes de contenu, quels sont les contenus qui sont disponibles. Donc je le disais, du fast, mais également du broadcast, avec des chaînes d'information type BFM TV ou CNN. Nous renforçons également les catégories qui sont les plus porteuses ou les plus en demande de la part des audiences. Le sport reste une catégorie très forte et je vais en reparler. Nous avons lancé récemment Tennis Channel qui permet d'accéder à des matchs en live de l'ATP Tour, le circuit français mais aussi le circuit international. Des marques iconiques françaises dans le divertissement et dans le lifestyle, par exemple la Maison France 5, un partenariat avec France Télévisions qui nous permet d'amener cette IP sous la forme d'une chaîne single IP directement sur le service. Une chaîne K-pop, le Samsung est une marque coréenne. Nous nous devons d'apporter la culture coréenne également au sein des foyers. Et donc, nous développons cette offre de K-pop et également de K-drama, donc du contenu coréen localisé, ou en tous les cas pour la K-pop, le rendu disponible sur le service, et qui permet de cibler ces jeunes audiences qui sont aujourd'hui fans de l'Hallyu et de ces nouveaux contenus coréens qu'on amène directement sur la télé.
j'en parlais, le sport. Le sport reste une catégorie très prégnante et très forte au global sur la télé. C'est le carrefour d'audience du linéaire, avec des audiences très fortes. On l'a vu l'année dernière via les Jeux Olympiques. Ce qu'on voit au global sur le marché, et encore plus sur le marché américain, avec un développement maintenant sur le marché européen, c'est la complémentarité entre le broadcast et le streaming pour le sport également. Le meilleur exemple, c'est le plus grand événement de sport au monde, le Super Bowl. La finale du Super Bowl, cette année, pour la première fois, a été diffusée à la fois sur Fox, donc en broadcast, et sur Tubi, en streaming. Donc ça montre bien la complémentarité des deux modèles, la croissance de l'offre de streaming sur le sport, permettant de toucher des nouvelles audiences et de compléter le tour de table de ces grands événements sportifs. L'année prochaine, nous aurons évidemment la Coupe du Monde de football sur M6 est disponible sur M6+. Nous ferons des annonces bientôt sur Samsung TV+, pour montrer le renforcement de notre catégorie football et avec des propositions qui permettront d'accompagner cette expérience autour de la Coupe du Monde dès l'année prochaine. Voilà, je vais passer la parole à Bérangère qui va maintenant illustrer la partie publicitaire de notre offre. Merci Antoine pour cette belle introduction de la CTV avec une vue Samsung et la plateforme Samsung TV+. Je vous propose pour terminer cette session de regarder l'offre publicitaire qui est notre offre B2B disponible en France. Alors, on va parler, étant donné que nous sommes Samsung, on va parler des connectés de télé et de l'offre sur notre service streaming, donc Samsung TV+. Donc, avant de rentrer vraiment sur l'offre publicitaire, un chiffre très intéressant qui est l'audience adressable quand on travaille avec Samsung Ads. Alors, nous pouvons atteindre avec nos offres home screen et Samsung TV 6 millions de téléviseurs connectés en France, ce qui représente vraiment de belles opportunités et un parc très intéressant. Couplé à ça, vraiment l'audience unique Samsung et l'offre data dont je vais vous parler dans une petite minute. Alors, Samsung TV+, comme Antoine vous l'a proposé, est un service de streaming premium natif aux téléviseurs Samsung, tout téléviseur depuis 2016 à l'application disponible. Vous regardez probablement du contenu Samsung TV+, sans vous en rendre compte. Il est intégré de façon très native sur nos home screens et également sur l'application dédiée Samsung TV+. Antoine en a parlé, ce qui fait l'offre et la richesse du service, c'est vraiment le contenu. Et on a parlé un petit peu les partenariats français, internationaux avec des grands groupes médias et des groupes télé font vraiment la richesse et créent cet engouement pour notre contenu. Et le contenu est très divers. Il va du sport dont on a parlé, le meilleur des news, du sport, on a parlé des films, des séries télé, des documentaires. C'est une plateforme très familiale. Donc, notre audience est à majeure partie une audience familiale. On voit beaucoup de co-viewing, c'est-à-dire que vous allez regarder Samsung TV+ avec au moins un membre de votre famille ou un ami. Et ce chiffre en France représente plus de 70%. Donc, on parle pas d'un écran d'un utilisateur, on parle d'un écran et d'une famille ou de plusieurs membres d'un foyer qui est devant l'écran. En parlant de cette audience et ce co-viewing, l'audience Samsung TV+, est d'abord une audience Samsung, donc une audience qui penche plutôt vers une catégorie CSP+, avec bien sûr un intérêt pour la technologie, les nouvelles technologies, et vraiment une audience, je le répète, très familiale, qui se situe en cœur d'audience entre 35 et 45 ans sur la France.
Pour terminer sur l'introduction de l'offre publicitaire au Samsung TV+, comme vous le savez très probablement, Samsung a accès grâce au téléviseur Samsung à beaucoup de données, et notamment notre technologie ACR qui permet d'offrir à nos annonceurs et à nos agences une vue 360 sur les comportements de nos audiences et de pouvoir planifier des plans médias, que ce soit sur le streaming et sur le linéaire, avec une vue globale de ce qui se passe sur nos écrans. Également, pouvoir mesurer l'incrément des campagnes sur Samsung TV+, et de prouver au mieux, grâce aux données primaires Samsung, la valeur ajoutée des solutions. Alors, l'offre sur Samsung TV+, c'est une offre très simple. C'est une offre vidéo que vous allez retrouver en pre-roll, en mid-roll. Et nous offrons également du first in break pour vraiment appuyer sur l'ad-recall et sur vos KPI branding. C'est bien sûr une offre plein écran, le son activé, qui offre, voilà, en termes de résultats, on a des taux de complétion qui sont à plus de 90% sur la France, et avec un environnement très sécurisé pour la marque, notamment grâce au contenu et au fait que ce soit vraiment un environnement téléconnecté. Pour terminer cette présentation de notre offre B2B, je voulais brièvement vous introduire l'offre publicitaire qui est disponible via Mona Roger, notre country lead Samsung Ads France. Vous donner une vue 360 des possibilités, voilà, grâce à notre présence sur le marché. Donc, on a parlé de Samsung TV+, qui est notre offre streaming. Vous allez pouvoir retrouver nos formats vidéo et le format natif, notre format home screen, qui est vraiment, voilà, un portail à toutes les audiences Samsung, étant disponible dès l'allumage de nos téléviseurs. Voilà. Pour vous présenter un petit peu cette offre, plusieurs détails, je voulais vraiment vous montrer l'impact de coupler Samsung TV+ avec notre format home screen, et de vous montrer dans 3 chiffres comment on peut utiliser cet assemblage de 2 formats pour mettre vraiment en avant la marque et le message. Donc, une étude que l'on a présentée sur le marché il y a seulement quelques mois, une étude réalisée en France et dans nos 5 plus grands pays européens, en partenariat avec MTM. Vous allez voir les trois KPI ici présentés, des KPI très branding, awareness, considération, bouche à l'oreille, qui vont montrer vraiment la puissance de la plateforme. Les 2 formats qui sont le format home screen natif et le format vidéo sur Samsung TV+. Et vous voyez vraiment qu'on est vraiment sur un impact mesurable, vraiment très intéressant. J'espère que cette petite étude de cas et ces 3 chiffres voilà, vont mettre la puce à l'oreille sur les outils disponibles via Samsung Ads. On a été ravis, Antoine et moi, de vous présenter notre vue via Samsung TV, Samsung Ads, des possibilités sur les téléconnectés. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation, et merci encore à l'audience d'être avec nous aujourd'hui sur ce webinaire exclusif. On va passer maintenant aux questions-réponses. L'exercice n'est pas terminé, chers invités, puisqu'on a des questions qui arrivent dans le chat et que je vais vous soumettre. Alors, je vous laisse libre, évidemment, de prendre la question qui vous semble voilà, le plus correspondre chacun à vos expertises. Alors, on a une première question que je pose telle quelle. Quel genre vous semble être le plus porteur dans les années à suivre, si vous comprenez ce qu'on veut dire par genre par rapport à ce que vous avez présenté? Ah, vous êtes en mute, Antoine. Je suis en mute. Ça y est, on vous entend. Ouais, vous m'entendez? Donc,
par genre, j'imagine qu'on parle de genre de contenu et quels sont les gens qui vont driver le plus d'audience et peut-être des audiences de plus en plus jeunes. Je pense que déjà, le live et tout ce qui est l'expérience live va être de plus en plus forte à travers tous les genres. Donc tous les genres ne permettent pas ça, mais le genre sportif, le sport, la news, la musique sont des genres qui permettent cette expérience live. Et donc, on le voit sur les droits sportifs, sur l'intérêt des plateformes de streaming sur le sport. C'est une des catégories très fortes en télé et qui va devenir un des piliers de l'offre de streaming, à la fois en payant, mais également en gratuit. Et c'est ce qu'on construit, nous, chez Samsung TV+. Après, les grands genres qui font le succès de la télé classique, la fiction, le flux, resteront des genres très forts, sont des genres très forts déjà chez nous, et drive des audiences excessivement conséquentes, soit sur des films, des chaînes de films de genre spécifiques, une chaîne de western, une chaîne de films d'horreur. On a cette proposition et on voit que les audiences répondent très fortement, parce que c'est affinitaire, parce que ça adresse des communautés bien spécifiques, avec une offre très ciblée. Et un genre qui est le genre qui a le vent en poupe, c'est le nouveau buzzword, qui est la creator economy. C'est une ligne de business que nous développons, en tout cas une ligne de contenu que nous développons chez Samsung TV+. Nous avons des accords en France, nous avons des accords depuis les US. Nous venons de lancer une chaîne Darman TV. Darman, c'est un des plus grands créateurs de contenu aux US, qui est le nouvel Hollywood. Cette chaîne est disponible en exclusivité sur Samsung TV+. Elle a été lancée la semaine dernière sur Samsung TV+ France. Donc cette nouvelle économie, ces nouveaux créateurs qui attirent majoritairement évidemment les millennials et les Gen X, les Gen Z, pardon, se retrouvent sur la télé, sur YouTube, mais également de plus en plus sur Samsung TV+, en complémentarité. Voilà. Donc, c'est les genres qu'on voit se développer massivement chez nous. Massivement. Une autre question justement sur Samsung TV+, dont vous avez détaillé l'offre. Quelle est votre vision pour 2026 ? Ma vision contenu ou la... C'est une question brute de décoffrage, telle quelle. La vision de Samsung TV+, pour 2026. Une vision optimiste dans un marché qui est parfois chahuté sur le broadcast et sur d'autres médias. Nous, ce qu'on voit chez nous, c'est de la croissance. Et à la fois sur les usages et à la fois sur les revenus associés et la confiance que nous font nos partenaires, que ce soit des partenaires de contenu ou des partenaires publicitaires. Donc, la vision qu'on a, c'est plutôt une vision optimiste, qui peut dénoter, j'entends, dans le paysage actuel, mais nous, on est résolument optimistes. Alors, il y avait une question d'un des participants au webinaire qui était sur les contenus les plus intéressants pour 2026, mais je pense que vous l'avez en grande partie détaillé, Antoine. Je passe sur une autre question qui est évidemment une question très actuelle sur l'IA. Quel rôle joueront les IA ou l'IA dans l'expérience utilisateur dans le streaming? Et est-ce que ce sera un enjeu majeur dans les années à venir? L'intelligence artificielle est utilisée déjà chez nous sur le home screen. Notamment sur la recommandation de contenu. Ce qui fait que si vous allumez votre télé Samsung chez vous ou chez un membre de votre famille, il est possible que vous ayez une vue relativement différente, étant donné qu'elle est enrichie par l'expérience utilisateur et les contenus que vous visionnez sur les télés Samsung. Il y a beaucoup d'utilisation d'un point de vue publicitaire sur notamment la partie créative, qui est en étude chez nous, avec des belles choses qui devraient arriver sur la deuxième partie de l'année prochaine. Sur la partie contenu, je laisse Antoine commenter. Il y a beaucoup de buzz sur la création de contenu via l'intelligence artificielle. Effectivement, et ce qu'on voit, c'est que sur l'IA, sur la création de contenu en tant que tel, c'est très dynamique sur le marché audio, et des grandes majors comme Universal et Warner viennent de signer avec des acteurs de l'IA qui créent le contenu, et ça met un peu... Disons que ça crée 2-3 discussions sur le marché. Sur l'audiovisuel, le sujet IA est plus aujourd'hui, comme le disait Bérangère, moins sur la production, même si ça permet de baisser les coûts et à certains créateurs type Darman d'avoir une très grande agilité et de produire à l'échelle très rapidement des contenus de très grande qualité. Mais nous, l'usage de l'IA chez Samsung, il est surtout lié à nos devices et à cette accessibilité du contenu.
Donc, un exemple de ça, c'est sur les modèles 2025, qui sont des modèles avec de l'IA de plus en plus intégrée dans la tech. Une capacité aujourd'hui sur du contenu qui n'est pas en français de traduire le contenu, en tous les cas d'avoir les sous-titres en direct rendus disponibles en français ou dans d'autres langues directement sur sa télé. Ça, c'est un exemple concret, présent de l'utilisation de l'IA sur nos télés. Une autre question justement sur Samsung TV+. Est-ce que Samsung TV+, peut être une alternative à la télévision linéaire classique? Bien sûr. Elle est utilisée, et je pense que c'est la force de l'offre qu'Antoine développe en France, qui est de rendre disponible à des audiences qui ne sont pas forcément des audiences linéaires, notre part d'audience cord cutter, donc d'audience qui ne regarde pas du tout linéaire, est vraiment importante. Donc, Antoine et son équipe proposent à des audiences qui ne sont pas des audiences linéaires de découvrir ou de redécouvrir du contenu. Et je trouve ça toujours fascinant quand on regarde les chiffres, l'âge et le profil démographique de nos audiences qui regardent du contenu qui est vraiment du contenu linéaire. Donc, on a, d'un point de vue publicitaire, c'est intéressant pour nous. C'est l'alliance de contenu publicitaire vraiment clé et de nouveaux contenus qui n'ont pas forcément leur place sur des grandes chaînes, contenus plus niche, mais qui ont vraiment une appétence pour ces nouvelles audiences streaming. D'un point de vue publicitaire, chez nous, cette alliance est vraiment très intéressante. Alors, on va rentrer sur une question un peu plus technique. Pour la technologie pré-roll, mid-roll, quelles sont les versions de VAST acceptées? Est-ce que les technologies VPaid et CMID sont acceptées? J'espère que j'ai bien posé la question. Je vais la prendre. Ah ouais, magnifique. Les dernières versions VAST, donc ça doit être 4.0. Le VPaid n'est pas autorisé sur la Connected TV. C'est une technologie mobile qui n'est pas disponible sur la Connected TV. Merci pour la réponse. Je prends une autre question du chat. Quels types de tags sont acceptés? Peut-on imaginer que ce placement puisse être animé à l'aide d'une technologie web telle que le JavaScript? Alors, je pense que Mouna est avec nous et doit sourire. La homepage de Samsung est un endroit très, très sacral. Ce qui veut dire que toute créa est validée et revue par nos équipes créatives chez Samsung. L'animation et la façon dont la marque est mise en avant ainsi que le produit doit être fait dans le respect de l'expérience utilisateur qui est numéro 1 chez nous. Donc, voilà. Tout ce qui peut être fait de façon créative est développé avec les marques et fait en bonne conscience du respect de l'expérience utilisateur. Et pour répondre à la question, l'intégration tag n'est pas encore disponible pour le format homepage. D'accord. Alors, j'espère que la personne qui a posé la question aura eu sa pleine réponse précise. Alors, je prends d'autres questions, évidemment. N'hésitez pas à nous poser encore une fois. Le chat est là, évidemment, pour ça. Comment est-ce que la mesure des performances et l'apport en couverture incrémentale versus la télé linéaire se fait? Quels sont ou seront les bilans dispo par rapport au travail actuel effectué par le comité cross-vidéo avec Médiamétrie? OK. La mesure se fait tout simplement grâce à la technologie ACR de Samsung, qui est une technologie dont nous sommes propriétaires. Cette technologie permet une vue écran totale de l'expérience du téléspectateur sur nos télés, qui est de regarder les publicités exposées et le contenu exposé sur les chaînes linéaires, ainsi que sur la plateforme TV+, et de pouvoir mesurer l'incrémental de cette façon. D'accord. Une autre question du chat. Qui est autorisé à revendre l'inventaire de Samsung, de l'inventaire CTV Samsung, pardon? Alors, l'offre
Samsung qui est composé du home screen et de Samsung TV+, est exclusivement disponible via Samsung Ads. Quant à l'offre Samsung TV+, elle peut être disponible de façon programmatique grâce à nos partenaires SSP et DSP. Donc nous avons quelques partenaires sur le marché français avec lesquels nous travaillons et via lesquels l'offre peut être disponible programmatiquement. Alors, on va avoir encore d'autres questions que j'attends encore, mais il y en a quand même pas mal dans le chat. Alors, on a parlé évidemment de l'inventaire à l'instant, on a parlé d'IA, on a parlé de mesures de performance. Je vais en prendre une aussi là dans le chat. Avez-vous imaginé un système de placement non linéaire pour éviter les coupures pub via un mid-roll, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Alors, nous avons 2 placements, le pré-roll et le mid-roll. La façon dont le contenu est coupé sur TV+, est assez unique en comparaison à d'autres services streaming disponibles en France. C'est-à-dire que les coupures publicitaires sont faites de façon éditoriale, de la même façon qu'elles sont faites voilà, sur les grandes chaînes télé, dans le respect de l'expérience utilisateur. Antoine peut en dire un petit peu plus si tu veux. Mais voilà, les coupures pubs sont faites vraiment dans le respect de l'expérience utilisateur. Vous ne devriez pas voir en milieu d'une phrase d'un personnage une coupure pub sur Samsung TV+. C'est exactement ça. Et on parle beaucoup d'IA, mais il y a une chose auquel on accorde de l'importance, c'est l'intelligence humaine aussi chez Samsung et l'intelligence humaine de nos partenaires. Sur les 170 chaînes distribuées sur le service, la grande majorité sont éditées par des tiers et ce sont des experts de l'édition de chaînes fast qui programment leur grille de contenu, et dans cette grille, il y a l'expérience publicitaire. Et donc, ils savent à quel est le meilleur moment pour mettre la coupure pub, la longueur de cette coupure pub, comme le disait Bérangère, dans le respect de l'expérience utilisateur et de l'expérience de visionnage. On va prendre encore une autre question, on a le temps. Une dernière petite, il nous reste quelques minutes, ceci dit. Comment vous adaptez aussi l'offre en fonction de... vous avez parlé des modes de consommation, mais il y a peut-être aussi des enjeux, je ne sais pas, réglementaires on sait aujourd'hui que l'attention publicitaire est un sujet qui dépasse l'industrie. Est-ce que vous avez aussi, vous, chez Samsung Ads, une vocation aussi à regarder ces enjeux de conformité, de réglementation, pour essayer d'être le plus connecté aux usages éthiques aussi, par exemple? Complètement. La différence avec des groupes médias, c'est que Samsung est avant tout un constructeur de télévision avant d'être une régie publicitaire. Donc, l'expérience utilisateur et la conformité aux règles locales est clé avant l'aspect publicitaire. Et ça, c'est tout ce qu'on peut faire sur tous les marchés européens. Respect d'utilisateur et conformité aux règles locales, c'est le numéro 1. Et nous, on arrive en complément avec une offre qui, on l'espère, a une valeur ajoutée dans l'expérience utilisateur. Et voilà, ne vient pas de façon disruptive de cette expérience. Le respect des conformités passe via notre collaboration avec nos entités Samsung Electronics locales également. On travaille de façon étroite avec les équipes éditoriales de chez Antoine, les équipes publicitaires chez Samsung Ads et les équipes au niveau local Samsung Electronics. Il vous reste le mot de la fin. Est-ce qu'on va conclure ce webinaire
aujourd'hui. Est-ce que vous voulez, Je me permets, Antoine? pardon, je vois qu'il y a une question qui a été posée 2 fois et auquel on n'a pas répondu dans le chat. Et une question qui fait plaisir parce on voit qu'il y a de l'attention aussi pendant cet échange. Quelqu'un qui dit bonjour, j'ai noté 5 visites par jour sur le home screen, mais 9 connexions en moyenne semaine à la CTV. Ça veut dire que l'audience revient 5 fois par jour sur la home, mais elle ne se connecte à la télé qu'une fois par jour. Je ne comprends pas bien. C'est question de Marion Fabrère. Donc c'est une bonne question et ça montre que l'audience était attentive. Ce qu'on dit, c'est que en moyenne, on a 9 sessions hebdomadaires sur la télé. Ces sessions, elles font plus de 2 heures. Quotidiennement, l'utilisateur revient 5 fois sur sa home. La session, elle peut être de 2 heures ininterrompue. J'arrive en tant qu'utilisateur sur ma home, je vais sur Samsung TV+, je vois le film sur la chaîne Sony, je passe 2 heures à regarder mon film Jerry Maguire sur la chaîne, fin de la session. Ça, c'est une première hypothèse. Mais aujourd'hui, le plus grand cas d'usage, c'est un usage protéiforme et multiplateforme. Ou en tous les cas, sur ces 2 heures, en fait, l'utilisateur va passer 20 minutes sur Samsung TV+, puis après va sortir de Samsung TV+, aller sur YouTube, repasser 10 minutes, puis ressortir de YouTube pour aller sur son Netflix, pour repasser, voir un épisode et passer en 20 minutes. Et donc, au bout, cumulé, ça va faire en moyenne 2 heures, mais il sera repassé plusieurs fois par la home pour venir sélectionner le nouveau contenu ou le nouveau service auquel il veut accéder, et donc sera de nouveau réexposé à notre home screen avec son offre de contenu et son offre publicitaire. Voilà. Voilà. Merci pour ces précisions, Antoine. Voilà qui est fait pour répondre à Marion sur cette question précise. On me dit que c'est l'heure de terminer ce live, mais j'imagine qu'il y en aura d'autres. En tout cas, merci beaucoup pour ce webinaire dédié au futur du streaming et des modes de consommation, notamment sur écran connecté. Merci beaucoup à Bérangère et Antoine d'avoir animé ce webinaire exclusif en partenariat avec CB News. Merci à toute l'audience et je précise en conclusion que tous les slides qui ont été présentés aujourd'hui mardi seront envoyés via email. Donc si vous avez manqué ou si vous souhaitez revoir les beaux slides qui ont été présentés, eh bien rendez-vous dans vos boîtes de messagerie. Passez un très bel après-midi. Encore merci à tous les deux et à très bientôt. Merci. Merci Marie. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut.